en institut de sondage, enfin les instituts de sondage pardon, spécialisés ont leur méthodologie pour identifier les individus. Et donc bon, on parle d'un marché, enfin pas d'un marché pardon, mais on parle d'une population estimée à 5 millions, 6 millions, tantôt même on a entendu ou lu ici et là 10 millions de musulmans en France. Alors s'il y a 10 millions de musulmans en France, la France a tout simplement la population musulmane la plus importante, pas simplement de l'Europe, mais du monde occidental. Bon. Nous, dans le cadre de nos études et dans le cadre du rapport que nous avons publié, on a gardé le chiffre de 4,1 millions de musulmans, de personnes, d'individus de confession musulmane qui vivent en France. Voilà. D'ailleurs, dans le cadre de l'étude, on a plutôt utilisé d'origine musulmane. C'est ce qu'a utilisé l'Institut qui a réalisé le sondage. Et on est arrivé à des chiffres très intéressants. Là, pour la banque de détail. La banque de détail a des opportunités à la fois sur les produits de financement, dans le sondage qu'on a réalisé, dont les détails sont beaucoup plus profonds dans le rapport. Deux chiffres principaux. 55% des personnes interrogées se disent extrêmement intéressées et rapidement pour des produits de financement. Alors là, le produit le plus intéressant, tout le monde veut acheter sa maison. Voilà. Tout le monde veut devenir propriétaire. Et la France, ça faisait partie d'ailleurs de la politique du Sarkozy, il voulait faire de la France la France des propriétaires. Ça faisait partie de son slogan. C'était un de ses slogans de campagne. Donc, justement, les individus de confession musulmane accusent un retard sur cet aspect-là. Et beaucoup d'entre eux ont retardé ou voire même parfois carrément laissé tomber leur projet d'acquisition de biens immobiliers. Parce que le crédit classique, donc avec des intérêts, ne correspondait pas à leurs convictions. Donc pour l'instant, ils restent locataires. Et en même temps, ils cumulent pas mal d'épargne. Donc 55% d'individus sont intéressés par des produits de financement avec l'immobilier en première position, viennent derrière l'automobile et l'entreprise, financement de PME. Là aussi, la France regorge de PME en demande de financement. Un petit peu plus loin et dans des proportions beaucoup plus petites, le financement des études pour les enfants, etc. etc. Et je le disais, le second grand besoin, c'est l'épargne aussi charia compatible. 47% des personnes interrogées sont fortement intéressées par des produits d'épargne qui respectent des produits de placement charia compatibles. Alors, il y a eu quelques expériences, juste pour reprendre l'exemple de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion qui est donc un territoire français. Les musulmans sont démographiquement, représentent je crois 5 à 7%, je n'ai plus la source en tête, mais ils sont économiquement très importants. Et là, des acteurs pragmatiques locaux se sont dit, mais on a des gens qui nous demandent de leur faire des produits d'investissement, des produits de placement. Figurez-vous qu'en l'espace de 2 ou 3 mois, dans un tout petit territoire comme ça, ce produit-là, elle a levé, je crois, entre 15 et 20 millions d'euros. En très peu de temps, dans un territoire très limité. Alors, imaginez ce que ça pourrait être où il y a là 1 million de clients musulmans qui ont exprimé, dans le cadre de l'étude que nous avons menée, en partenariat avec une association de consommateurs. On était là en tant que cabinet, mais on a mené cette étude en partenariat avec une association. Vous voyez, même le consommateur s'est organisé son besoin, sa volonté d'avoir des produits financiers qui respectent son éthique auprès du secteur bancaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, de nombreuses banques ont plus ou moins bien étudié le business model de la finance islamique. Certaines banques ont déjà fait quelques expériences dans les territoires d'outre-mer ou même en France, en métropole. Mais malheureusement, ces banques-là, jusque-là, sont un peu freinées. Je vais revenir un peu dessus. Donc, elles ont des freins plutôt, je dirais, d'ordre... elles se posent la question, comment je vais pouvoir marketer mon produit? Comment je vais pouvoir le commercialiser? Est-ce que je vais le labelliser comme étant charia compatible? Alors, ce qui freine essentiellement les acteurs français aujourd'hui, c'est ce risque de réputation. Elles sont plus ou moins conscientes qu'il y a un marché qui est latent. Elles n'en connaissent pas encore suffisamment la profondeur, ni, j'ai envie de dire, la qualité. En revanche, certaines ont mené des études en interne auprès de leur clientèle
euh, déjà locales. Et elles ont mesuré le risque de fuite de certaines clientèles. C'est un risque relativement bas, hein. On préfère, dans un premier temps, s'abstenir. Ceci étant dit, les banques, elles, n'ont pas peur, n'ont pas peur de gérer ce risque de réputation. Là, commence tout doucement et on voit, là, je vous ai parlé d'expérience du premier compte courant, ça rencontre, à ma connaissance, un succès intéressant. C'est une expérience très récente, donc le temps nous dira si oui ou non c'est un succès, mais je peux déjà vous dire que cette banque-là envisage à très court terme des taux dans sa gamme de produits. Elle en propose un aujourd'hui, mais dans les tout prochains mois, elle va proposer d'autres. Il y a un potentiel à la fois pour la finance de gros et pour la finance retail, finance de détail, parce qu'il y a un marché domestique à servir, et c'est vraiment dommage qu'on est encore en retard par rapport à ça, si ce n'est que, encore une fois, comparé à nos voisins anglais, il y a 3 fois moins de musulmans en Angleterre, une compétition extrêmement intéressante, banque islamique ou banque conventionnelle avec ce qu'on appelle des fenêtres islamiques, peu importe, il y a une compétition entre les acteurs qui sont là pour servir avant tout la clientèle locale. La France accuse un certain retard. Très prochainement, si ce retard va être rattrapé, mais en tout cas le potentiel est là, il existe et le consommateur ne demande que ça. Monsieur Booker, merci beaucoup. Vous êtes directeur de projet à l'IFAAS et j'espère avoir l'occasion de vous revoir d'ici quelques temps pour nous parler des suites de la finance islamique, notamment sur le marché français. Avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir accueilli Merci. et à très bientôt.